C'est l'heure de votre émission, l'invité de la matinale de Gabon 24. Ce 27 mars, plusieurs pays du monde commémorent la journée mondiale du théâtre, un genre littéraire qui s'oppose au roman et à la poésie et qui a su s'affirmer dans le temps. Pour en parler, nous recevons Christian Zigou, administrateur de l'espace culturel, artistique et communautaire Ibengounou. Bienvenue à vous, monsieur. Merci de nous recevoir ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est nous qui vous remercions. Alors aujourd'hui, c'est la journée mondiale du théâtre, je l'ai dit, un genre littéraire qui a su s'affirmer dans le temps. Parlez-nous de cet art oratoire. Que vous dire à propos du théâtre, sinon que le théâtre, comme on le dit, c'est un genre littéraire particulier qui associe le jeu et l'écrit. Contrairement au roman, à la poésie, une pièce de théâtre est d'abord écrite pour être jouée. Mais au-delà de ces définitions, on peut dire que le théâtre, c'est une école de grandeur d'âme. C'est l'art de socialisation par excellence. C'est pourquoi, en général, on recommande aux enfants de faire du théâtre, parce qu'on peut commencer la socialisation de l'enfant à partir de la pratique du théâtre. Le théâtre est une école de grandeur d'âme. Que représente cette journée pour vous? Le 27 mars représente déjà pour nous la journée mondiale du théâtre, mais c'est un jour particulier, parce que ce jour où nous devons faire parler du théâtre, où nous devons faire parler les planches, c'est ce jour où nous devons, n'est-ce pas, amener le théâtre auprès de la population. Parce qu'il faut dire que le théâtre est considéré comme un art élitiste. Et en général, quand il y a des événements populaires, on ne parle pas du théâtre. Donc c'est à l'occasion de cette journée que nous devons en profiter pour faire connaître le théâtre auprès du plus grand monde. Voilà. Vous venez de le dire, cette journée est l'occasion de faire connaître le théâtre au plus grand nombre. Qu'est-ce qui est prévu ce jour au Gabon? Il faut dire déjà que depuis, à l'occasion de la journée mondiale du théâtre, nous avons commencé avec plusieurs jours d'avance. Donc depuis le 22, l'association, sinon le cercle de théâtre Les Renaissants organise le festival Coup de théâtre. Oui, depuis à l'Institut français. À l'Institut français, voilà. Donc nous avons eu une représentation de pièces de théâtre jouées par des femmes atteintes du cancer. Le titre appelé c'était huis clos. Nous avons eu 3 formations dans la mise en scène et aujourd'hui nous repartons avec les représentations théâtrales. Ce soir nous avons 2 pièces de théâtre, demain 2 pièces de théâtre, vendredi 2 pièces de théâtre, samedi 2 pièces de théâtre. Et il faut dire que lors de ces soirées, il y a aussi bien des représentations des troupes de théâtre scolaires, parce qu'il faut commencer à la base, il faut former cette pépinière et on clôture souvent la soirée avec une troupe professionnelle. En dehors de ces activités qui ont lieu du côté de l'Institut français, est-ce que vous prévoyez de faire autre chose, étendre peut-être les activités vers l'intérieur du pays? Parce que tout le monde n'a pas la possibilité de se rendre à l'intérieur. Tout le monde n'a pas la possibilité de se rendre à l'Institut français. C'est pourquoi l'espace culturel Ibengounou organisera après le festival Coup de théâtre une journée théâtrale à Essassa. Parlez-nous justement de cette journée. Qu'est-ce qui est prévu? Il est prévu déjà une formation pour les jeunes du village, pour les jeunes du quartier, pour les jeunes scolaires, puisqu'il faut dire qu'en ce moment, ils sont en vacances. Des formations dans les métiers du théâtre. Plus précisément, ils auront une formation dans la pratique théâtrale, la pratique de la scène, la diction, l'expression corporelle. Et dans la soirée, nous allons avoir des représentations théâtrales. Les choses sont en vue du côté d'Essassa. Pourquoi ce choix? Pourquoi de ce côté-là? Pourquoi pas dans le Grand Libreville? Pourquoi pas vers l'intérieur du pays? Pourquoi pas dans le Grand Libreville? Il faut dire que dans le Grand Libreville, nous n'avons pas d'espace de diffusion de pièces de théâtre, en dehors de l'Institut français, bien sûr. Et c'est pourquoi nous nous sommes réunis, sinon M. Nziengue Jean Fidèle a réuni autour de lui des hommes de théâtre. Il a créé l'espace culturel Ibengounou, situé au PK19 à Essassa, pour donner aux hommes de théâtre, donner aux artistes gabonais la possibilité de s'exprimer dans un cadre autre que celui de l'Institut français. Parce qu'il faut dire que l'Institut français coûte énormément cher et pour une pièce de théâtre, en général, le public ne vient pas souvent. Donc, si vous devez louer une salle à 900 000, faire une entrée à 500 000 pour avoir 10, 20 personnes dans la salle, ce n'est pas souvent évident. Donc, nous apportons l'offre culturelle au niveau du village, au niveau de la banlieue de Libreville, et nous espérons que les nouvelles autorités penseront, n'est-ce pas, à mettre un espace culturel pour les hommes de théâtre. Le fait qu'il n'y ait pas assez d'espace culturel dans le pays, c'est vraiment un problème. Un problème énorme.
Parce qu'au-delà de la revendication que l'on peut faire sur les droits d'auteur, il y a l'espace culturel, parce qu'un artiste doit pouvoir vivre de son art. Et vivre de son art, il faut qu'il puisse se produire, donner des spectacles et bénéficier de ses entrées. Mais s'il n'y a pas d'espace culturel, bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec l'informatique, on peut produire des trucs sur le web, sur la toile, mais ce n'est pas souvent ça. On a besoin de ce contact avec le public, on a besoin d'échanger avec le public. Et il nous faut des espaces culturels. Et justement, pour que les populations y adhèrent, il faudrait que ça soit plus vivant, plus pratique, qu'il y ait justement ce contact-là. Oui, il faut qu'il y ait ce contact. C'est pourquoi nous allons auprès des populations, parce que, comme je le disais au départ, le théâtre est considéré comme un art élitiste. Donc, ne viens pas souvent au théâtre qui le veut. En général, quand on va assister à un spectacle, que ce soit de musique, de conte, on va pour se distraire. On ne va pas d'abord pour écouter un message. Voilà. Et aujourd'hui, dans les différentes créations que nous mettons sur pied, et nous faisons un effort de mettre les différentes formes d'expression artistique qui peuvent attirer le public. Et nous allons vers le public pour que ce public s'habitue au théâtre et que pour l'avenir, il puisse facilement se déplacer, venir rester au pied de ce théâtre. Finalement, comment se porte le théâtre au niveau du Gabon? Avec vous, on comprend que beaucoup de choses restent encore à faire. Oui, énormément, énormément. Il faut dire que le théâtre est considéré un peu comme le parent pauvre de la culture. Lorsqu'il y a des événements officiels, le théâtre n'est jamais invité. Et lorsqu'il est question de financement, les mécanismes ne sont pas mis en place pour financer le théâtre. Donc c'est vraiment un chemin laborieux que nous empruntons pour faire du théâtre au quotidien. Mais heureusement encore, nous avons des hommes passionnés, nous avons la possibilité de transmettre à des jeunes qui sont aussi passionnés du théâtre et qui, en dépit de difficultés, se battent pour, n'est-ce pas, faire vivre cet art. Ne pensez-vous pas que le Gabon doit créer un comité théâtral pour une meilleure représentation à l'international également? Si, et je suis entièrement d'accord avec vous. Et cette structure existe, la Fédération gabonaise de théâtre. C'est une structure qui regroupe les hommes de théâtre, les structures théâtrales, les compagnies, les troupes. Est-elle présente comme il se doit à l'étranger? Oui, à l'étranger, nous avons quelques contacts, mais il faut dire que pour toute fédération, pour qu'elle puisse exister, il faut des subventions. Or, malheureusement, dans le domaine culturel, il n'existe pas de subventions pour les fédérations et associations culturelles. Donc, si le domaine culturel peut bénéficier, comme du domaine du sport, des subventions pour les différentes fédérations, je crois que les choses pourraient mieux évoluer. C'est un domaine qui ne doit pas être laissé pour compte. Non, le théâtre, comme on le dit, c'est le théâtre en particulier, mais la culture en général, c'est un secteur d'avenir. Aujourd'hui, quand on parle du rêve américain, c'est d'abord l'industrie culturelle que nous voyons. Voilà, donc il serait temps aussi que nous prenions en compte la culture. Et pourquoi pas le théâtre? Vous parliez de votre espace culturel, artistique et communautaire, Ibengounou, dont vous êtes administrateur. Ibengounou, d'où vient ce nom? Ibengounou, c'est un mot pour nous, sinon que l'on retrouve chez la majorité des peuples du Sud, qui veut dire la rencontre. Donc c'est ce lieu où les artistes, quel que soit leur domaine d'expression, peuvent se rencontrer, quelle que soit la région, peuvent se rencontrer. Et cet espace, bien qu'il soit encore en création, a commencé à recevoir plusieurs hommes de théâtre, des musiciens, des danseurs, des chanteurs, des conteurs, qui viennent des pays amis. Alors, on ne peut parler du théâtre au Gabon sans parler de Vincent de Paul Nyanda, un homme qui a su se démarquer dans ce domaine. Quel souvenir avez-vous justement de cette grande figure? De Vincent de Paul Nyanda, je n'ai certes pas eu l'occasion de le rencontrer, mais je travaille énormément avec des personnes qui se réclament comme étant ses fils spirituels. Je travaille avec Jean-Hilaire Robin, M. Dominique Doman, et j'ai joué plusieurs œuvres de Dominique Doman, de Vincent de Paul Nyanda, autant pour moi, et je suis membre de la fondation Vincent de Paul Nyanda, qui est dirigée par M. Christian Mobamba, et j'ai eu la grâce, sinon le bonheur, en 2012, de me rendre à Mondji et d'aller me recueillir sur sa tombe. C'est le père du théâtre gabonais et c'est grâce à lui que nous devons le ministère de la Culture ici, si mes souvenirs sont exacts. Voilà.
C'est à lui que nous devons ce grand travail qui a été fait autour du théâtre. Il est temps, il est mieux que la chose se pérennise. Il est temps que les efforts s'accentuent encore dans ce sens. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Lui, il avait la grâce d'avoir une oreille attentive, qui, à chaque fois qu'il exprimait un besoin, il obtenait satisfaction. Mais c'est quelqu'un aussi qui a énormément dépensé pour le théâtre, qui a vendu certains de ses domaines, certains des éléments appartenant à son patrimoine pour le théâtre. Et c'est quelqu'un qui nous inspire énormément et beaucoup de personnes essaient de suivre ses traces pour faire vivre le théâtre. Parce que si on n'avait pas ce modèle, si on ne suivait pas ses traces, aujourd'hui, on ne serait pas en train de faire le théâtre. Peut-on gagner sa vie en faisant du théâtre? Peut-on gagner sa vie? La question que plusieurs se posent. Peut-on gagner sa vie en faisant du théâtre? C'est possible, mais c'est difficile. Personnellement, je ne conseillerais pas à mes enfants de ne faire que du théâtre. Il faut avoir une activité qui vous rapporte un revenu mensuel et peut-être pour le moment prendre le théâtre comme un loisir. Et nous espérons qu'à l'avenir, le théâtre pourra nous permettre de vivre. Comme cela se fait comme dans d'autres pays. Effectivement, c'est tout pour aujourd'hui. Nous recevions sur ce plateau Christian Zigou, administrateur de l'espace culturel, artistique et communautaire Ibengounou. Merci à vous d'être passé sur ce plateau. C'est nous qui vous remercions pour la plateforme que nous offrez ce matin et nous permet de nous exprimer. Merci, chers téléspectateurs et internautes, de rester fidèles au programme de la matinale de Gabon 24. À très vite.